Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour février 2025. J'espère que vous allez bien et on va commencer donc tout de suite. J'ai pas retourné toutes les cartes, il y avait déjà des choses qui venaient et je vais vous montrer la première carte que j'ai eu envie de tirer qui est celle de l'énergie qui se développe en vous pendant cette période et c'est la carte symbolique de l'enfant magique et il y avait le mot magie qui me venait. Et regardez, je sais pas si vous verrez sur la carte de la Vierge, il y a un ange avec des ailes et regardez, ces ailes, elles n'étaient comme pas ou plus déployées et moi j'ai eu l'impression de quelqu'un qui s'éloignait pour déployer, mais je dirais plutôt redéployer ses ailes qui étaient peut-être fermées depuis longtemps, pour certains qui n'avaient même pas pu s'ouvrir quand ils étaient petits. Donc il y en a, ça les renverra très loin, d'accord? Mais là on a quelqu'un qui s'éloigne, peut-être même alors d'une situation ou de quelqu'un d'autre. Vous voyez, quelqu'un qui est derrière, que je voyais pas très bien, quelque chose que j'avais du mal à deviner. Donc il est possible que vous ouvriez aussi les yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas bien vu, de ce qui vous retenait comme au sol, parce que là il y a quelqu'un qui prend son envol, qui peut-être s'envole, vous allez peut-être partir quelque part, qui s'en va, s'éloigne, et ça peut être très matériel, j'allais dire, comme ça peut être très, vous voyez, énergétique, symbolique, qui prend de la distance. Et cette distance, elle est prise pour débloquer quelque chose en lien avec l'énergie, votre énergie vitale. Alors, c'est la carte de la santé, mais dans mon intérêt, j'entends, je prends la meilleure décision par amour pour moi de, la carte de l'amitié, c'est ça, c'est de changer une modalité relationnelle. Donc, vous voyez, m'éloigner peut-être énergétiquement, ça me fait penser au 8 de coupe, où on se détache émotionnellement d'une situation, d'une relation, mais ça peut aussi être, je m'en éloigne de manière très physique, concrète. Donc, vous verrez, ça peut aussi être ça. Il y en a qui vont aller au bout d'un deuil aussi. Si ça vous parle, ça peut être ça. Mais je m'éloigne, je vais le dire de manière résumée et plus caricaturale, voilà, métaphorique, pour, j'allais dire ma santé, mais mon bien-être, mon énergie vitale. Et même pour la récupérer. Donc il y a une notion ici, vous voyez, dans la carte du rebelle, de quelqu'un qui va challenger l'autorité pour amener des changements sociaux qui rejettent les systèmes spirituels qui ne servent pas ses vrais besoins. Moi, le mot que je retiens de ce texte, c'est vos besoins. Il y a une décision que vous prenez, un acte d'éloignement que vous posez pour respecter vos besoins. Mais il y a une notion vraiment d'énergie vitale, de santé, même oui dans le corps. Alors je suis pas du tout médecin. Allez voir un médecin justement si voilà votre corps le réclame. Mais voyez quand l'appel du tarot, c'est la carte de la mort qui est celle de la transformation, qui va trancher des choses. Tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui est alourdissant. Et moi je vois ce dos là. C'est lombaires, c'est cervical, c'est dorsal, ces articulations qui étaient comme, j'entends, rouillées. Donc il y a pu avoir des mots à ce niveau-là qui venaient comme vous appeler. Et plus vous allez vers, je vais vous lire le texte, mais vers le déploiement de vos ailes, plus vous récupérez de force. Même de force physique, force au niveau émotionnel, mais aussi force nerveuse, j'entends force physique. Je vous lis le texte de l'enfant magique. En voyant le potentiel de beauté sacrée en toute... Non, pardon, c'est le fait de voir le potentiel de beauté sacrée en toute chose et le fait de croire que tout est possible. Vous aviez peut-être perdu votre aptitude à croire en la magie, à croire en tous les possibles. Et c'est lié à cette situation que vous quittez. Ça peut être une relation, ça peut aussi être
un mode de fonctionnement ou un mode de pensée. Et souvent, c'est vrai que souvent on oublie de donner cette possibilité. Ça peut se jouer entre vous et vous. Il y a peut-être des choses qui lâchent au niveau de certaines, par exemple, croyances limitantes et qui font que vous renouez avec l'enfant magique en vous. D'ailleurs, c'est marrant, hein, l'invitation du tarot, elle est venue aussi avec le battleur, où on peut voir un enfant. Vous pourriez retrouver cette énergie très enfantine et avoir la conscience, peut-être même, de guérir quelque chose en lien avec votre enfance par ce qui est en train de se produire. C'est vrai que c'est pas toujours forcé qu'on travaille dessus. C'est possible qu'il y en ait qui fassent un travail thérapeutique dessus, mais il y en a, par les événements qui se produisent et les décisions, actions que vous mettez en place, vous êtes en train de guérir quelque chose en lien avec l'enfant que vous étiez. Et il y a toujours un effet comme ricochet. Là, je vois vos propres enfants si vous en avez. Ça peut avoir, au final, un effet bénéfique pour eux. Donc, s'il y en a qui culpabilisent à l'idée de prendre certaines décisions, au fond du fond, c'est aussi dans leur intérêt que vous le faites, même si vous avez l'impression que non. Voilà, je ne sais pas de quoi je vous parle. Peut-être que cette dynamique aussi que je vous décris concerne votre enfant, qu'il soit petit ou plus grand, puisque vous savez que dans les tirages, les énergies sont interchangeables, donc des fois on se voit nous, et des fois on voit quelqu'un en face de nous qui vit ça. D'accord ? Ok. Au niveau de la carte évolutive, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que chaque fois que je regarde les ailes de ce petit être, ça me donne de l'énergie. Alors, voilà, je ne sais pas si vous allez vous entourer, reconnecter avec certains, le monde des fées, des elfes ou je ne sais quoi, que vous allez peindre ou mettre des images chez vous comme ça, ou regarder des choses en lien avec le merveilleux, mais ça va vous faire du bien de vous reconnecter à ça. Les mers de Mintaka, ça m'étonne pas trop. La carte évolutive, c'est celle-ci, les mers de Mintaka. Et c'est marrant, on voit la mer. Est-ce qu'il y en a qui vont partir vers des contrées lointaines, vers des pays chauds, vers la mer, déménager, ou alors prévoir cela. Mais vous verrez que cette carte veut nous dire autre chose, puisque l'eau, c'est aussi l'émotionnel. Les mots-clés. Voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Donc c'est marrant parce que tout à l'heure je vous disais, oui, il y en a certes qui peuvent peut-être faire un travail thérapeutique, effectivement, mais il y en a, voilà, vous vous en rendez compte parce qu'en ce moment, c'est une période, vous vous rendez compte, pardon, de certaines choses, c'est une période où vous prenez conscience, vous voyez vous voyez. Voilà. Il y a des choses qui viennent à votre connaissance et à votre conscience que vous n'aviez pas vues, mais peut-être que au fond du fond, avec le déni et la vision, le troisième œil, vous ne vouliez pas voir, ou vous n'étiez pas prêt à le voir. Des fois, c'est pas le moment dans notre vie, d'accord ? Et ben là, apparemment, c'est le moment, parce que vous voyez, là, il y a comme quelque chose qui se fissure et la lumière qui passe à travers. Vous êtes en train d'ouvrir une sacrée porte de libération. Et ça se fait pas n'importe comment et n'importe quand, et ça se fait peut-être en ce moment progressivement, et c'est très bien. Il faut pas y aller trop vite. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur des choses que vous n'aviez pas vues. Et c'est marrant parce que je dis ça, et moi j'avais pas du tout vu, mais alors pas du tout, je la connais cette carte, j'ai déjà tiré, que en fait il y avait deux personnes là. Mais c'est pas le déni, c'est fou, c'est le désir. Bon, il n'y a pas de hasard dans un tirage. Il y a le désir et il y a deux personnes qui sont comme ça sur le point de s'embrasser. Alors, est-ce que vous ouvrez les yeux sur une relation peut-être présente, sur une relation passée? J'ai besoin de tirer une carte là-dessus. Ça peut être une relation amoureuse, mais je vais voir, parce que là, il y a un truc qui me... Bon, écoutez, je vais le dire parce que ça parlera pas à tous, mais vous voyez, il y a la carte de l'ouverture. Elle me dérange, cette carte, voilà.
elle me dérange. Il y a quelque chose peut-être qui est en train de guérir en lien avec une relation qui n'était pas saine, avec quelque chose que certains, et là je vais faire une grosse parenthèse, ça concernera très peu de gens, ont vécu qui était de l'ordre d'un abus. Voilà, je vais pas aller plus loin. Et il y en a même qui l'avaient peut-être oublié. Là, il y a une ouverture. Donc, vous voyez, c'est une grosse parenthèse. Je sais que ça parlera pas à certains. La vision. Il y a la vision. La vision. La source. La source, le blocage, la prière. C'est marrant parce que c'est comme si on allait à la source d'un blocage. Et ça va vous permettre cette libération, j'ai l'impression, cette ouverture, voilà, de poser des choix bénéfiques pour vous. Il y en a, il est question de se libérer d'une relation. Vous voyez ? Alors, peut-être qu'elle est actuelle, mais il y en a, avec la nostalgie, ça les renvoie à quelque chose de passé. Effectivement, ça peut être une relation entre un homme et une femme, mais ça peut vous concerner vous, ça peut même concerner un autre couple, alors peut-être celui de vos parents. Ne prenez pas tout là, hein, parce qu'il y en a, ça vous parlera pas du tout cette histoire, hein, mais il y en a, j'ai l'impression que vous avez vécu des choses dans une relation au sexe opposé, voilà. Et il y en a, ça peut même remonter jusqu'à, je sais pas, votre lignée ou vos parents. Il y a la victoire sur la nuit noire de l'âme, hein, pour certains. Bon, il y en a effectivement, ça passe peut-être par des rendez-vous avec quelqu'un. Ça peut être des consultations avec quelqu'un qui vous aide à ce moment-là à vous élever au-dessus de quelque chose qui est là assez traumatique. Hein. Alors je sais, ça parlera pas à tous. Ça parlera pas à tous. J'en ai conscience. Donc voilà. Le tirage n'est pas fini. Et puis peut-être que les cartes vous ont parlé autrement et ce sera très bien. Parce qu'il y en a, ça les a fait du coup, peut-être, je sais pas, suite à ça, se renfermer sur eux ou sur elles. Et voyez que suite à ça, on a l'ascension et les choix, des choix inspirés en fait. Il y en a tout simplement, à un degré, voyez, moindre, effectivement, ça peut concerner une relation. Il y en a qui voudraient, qui sans cesse voulaient retrouver ce qu'ils avaient connu ensemble par le passé, mais vous vous rendez compte que vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui, en fait. Vous avez sacrément évolué. Alors, je ne sais pas de quelle relation on nous parle ici, d'accord ? Bon, on a quand même la carte du désir, donc c'est vrai que ça m'a plutôt fait penser à une relation amoureuse, mais enfin amoureuse, relation homme-femme, on va dire, vous voyez, ou femme-femme, enfin, oh alors là, vous comprenez, hein, parce que voilà, femme, homme, enfin moi ça m'est égal, c'est juste que voilà, j'essaye de résumer les choses au bout d'un moment, parce que sinon, la femme et le déni, vous voyez, elle sort la carte du déni. Est-ce que c'est vous cette femme, ou est-ce que vous faisiez un déni vis-à-vis d'une femme ? Ça peut être tout à fait vous, comme ça peut être une femme en face de vous si vous êtes un homme, par exemple. C'est comme si on ouvrait les yeux, peut-être sur un fort désir aussi qu'on a eu pour quelqu'un. C'est lié à une union. Vous voyez, il y a les blessures. Alors peut-être qu'on a eu un fort désir pour quelqu'un, on n'arrivait pas à s'en défaire. Il y en a qui ouvrent les yeux sur le fait qu'ils n'arrivent pas à se détacher d'une relation, ils comprennent pas pourquoi. D'autres, ils sont en train de guérir des blessures en lien avec une union. Alors là, c'est peut-être plutôt une union passée. Il y a la peur là-dessus. Waouh!
Mais c'est quoi ce truc? Ça a généré des choses. Et le soleil. On met en lumière hein, des choses. Hein. Il y a le chagrin et la bénédiction sur le chagrin. Grâce, il y a de nouveau les rendez-vous et la victoire et l'ascension. Donc la télépathe, ça peut être vous, cette personne, qui, je sais pas, vous recevez peut-être, je ne sais comment, mais des messages par rapport à ça. Mais ça peut être quelqu'un aussi en face de vous, d'ailleurs, qui vous ressemble un peu, il y a l'effet miroir là, qui va vous permettre de... Ça peut être quelqu'un qui vous donne ces messages, mais ça peut être quelqu'un grâce à la présence de qui vous captez plus de messages et vous avez des compréhensions. Et ça va vous faire ascensionner. Il y a l'ascension, la victoire, grâce à ce rendez-vous ou ces rendez-vous. Et il y en a qui ont envie de partir. Alors, vous voyez, il y a l'avion et il y a le cœur. Et je vous disais, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur un truc, ça va vous permettre de poser des choix conscients, de vous éloigner d'une situation, et je vous disais, ça peut être matériel, mais ça peut être à l'intérieur de vous, enfin vous en détacher d'un truc, et ça va vous permettre du coup de poser des choix. Ça va vous permettre de partir, de vous éloigner, de défusionner avec quelqu'un, de prendre plus de recul, de vous envoler, même au niveau professionnel. Par exemple, pour certains, peut-être de vous envoler vers un ailleurs, un autre pays que vous aimez, de déménager. Ça va vous permettre d'avoir d'autres perspectives, de retrouver l'élan de vous ouvrir aux autres. Il y en a, ça va vous permettre de vous rouvrir à l'amour. Et il y en a, ça va vous permettre de partir rejoindre quelqu'un que vous aimez. Et je vais aller plus loin. Il y en a qui savent que s'ils partent dans une autre région, une autre ville, un autre pays par exemple, il y a quelqu'un qui se prépare pour eux au niveau amoureux. Même si cette personne n'est pas encore là, c'est comme si vous en aviez eu l'information. C'est assez particulier, mais là je parle à des gens hyper sensibles et hyper intuitifs, hein, parce que là quand même, comment vous dire? Alors il y en a, je sais pas comment, mais là c'est... peut-être des gens qui travaillent sur eux actuellement, ces yeux que vous ouvrez, hein, je vous disais, ça peut être vous, cette femme, et ça peut être lié à une figure féminine, ça peut même être en lien avec la mère. Des prises de conscience de tout ce que j'ai vécu avec elle et qui a engendré des épreuves, des difficultés chez moi, des blocages, des revécus, des choses comme ça. Bon, on va loin dans l'exploration de l'inconscient, là, hein, dans ce tirage. Donc, ce mois-ci, vous voyez, au niveau émotionnel, on va... ça pourrait être... Vous pourriez vivre quelque chose de très libérateur. Hein. Donc, je sais pas quelle démarche. Il y en a, ils entreprennent ou ils font une démarche, c'est pas possible. Il y en a, ils l'ont déjà entreprise. De mise en lumière de choses au niveau inconscient. Bon, d'ailleurs, si ça vous parle et que vous souhaitez, on peut effectivement aller le faire ensemble en accompagnement psycho-émotionnel. Vous avez le lien en barre de description. Mais ça serait intéressant si ça vous dit hein, de nous partager comment vous le vivez, parce que ça peut se matérialiser sous différentes formes. Et je vous disais, il y en a, ça va leur venir comme une vague qui leur revient, des souvenirs ou des réminiscences ou des choses comme ça. Bon. Ou alors des fois, vous savez, on vit une situation et c'est elle qui va venir débloquer des trucs. Une expérience va venir nous rappeler des choses, nous faire comprendre des trucs, nous faire ouvrir les yeux. Et puis cette carte des mères de Mintaka nous parle du potentiel d'un projet que vous avez, que vous ayez commencé à le mettre en marche ou pas. Ça nous dit clairement, ce truc, ça a du potentiel, en gros, ne le lâche pas, quoi. Ça va se développer. Donc, c'est pas le moment de le laisser de côté en disant, bon, non, j'entends, ça vivote, je sais pas pourquoi. Non, ça a un vrai potentiel. Si, par exemple, vous avez été inspiré par une idée, c'est pas pour rien, ça a du potentiel. Et cette notion de vision, qu'on a vue tout à l'heure d'ailleurs, d'inspiration, elle ressort dans absolument tous les tirages du mois de février. Alors, je pense que c'est parce qu'on est dans l'énergie là du Verseau, et donc, il faut vraiment
comment dire, accepter d'être porté par elle et y croire. Donc, voyez que pour moi, vous allez vous éloigner, que ce soit physiquement, géographiquement ou émotionnellement vous détacher d'une situation, d'un état d'esprit, d'un mal-être, d'une relation. Voilà, comment ça se matérialise pour vous, moi je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui vous a épuisé nerveusement. Et des fois, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a vécu il y a très longtemps, donc on s'en rappelle plus trop, hein. Mais ça a encore une incidence dans notre vie. Il y en a, ces épreuves, ils les ont vécues il n'y a pas si longtemps. Et il y en a, ils en ont vécu de manière répétée. Mais en tout cas, ça vous a comme vidé nerveusement. Donc, il est temps de s'éloigner de ça, de s'éloigner de quelque chose qui nous épuise. Alors, au niveau timing, bien sûr, vous le savez, le temps est fluide dans les tirages. Il y en a qui ont déjà entamé ce chemin, hein, bien sûr. Pour aller vers quoi? Le bonheur. Et regardez, cette personne, il y a peut-être des larmes qui vont couler, un barrage qui va céder, mais c'est des larmes de soulagement presque. Parce que là, elles aboutissent à des larmes de joie. Pour moi, de soulagement. Et du coup, d'apaisement émotionnel. Moi, cette carte, elle me fait souvent penser aux glandes surrénales qui sont, quand même très impactées quand il y a des gros stress, hein. Donc là, je parle à des gens, ils n'ont pas rien vécu. C'est bizarre que je vous dise ça, parce que certains parmi vous, et je sais que c'est pas tous, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on a l'impression que vous allez toujours bien, que vous êtes toujours quelqu'un de solide, qui ne ressent pas trop d'émotions désagréables. Peut-être même vous êtes convaincu que vous aviez toujours des émotions positives. Ça peut être très dangereux, parce que là, la carte du déni va beaucoup vous parler. Et sortir du déni aujourd'hui, c'est un cadeau. Ne vous y trompez pas. Certes, par moments, ça nous fait renouer avec des émotions difficiles, et vous pouvez être accompagné pour ça, c'est tout à fait possible, on l'a vu. Mais ces émotions, elles sont là pour être enfin libérées, transmutées, et vivre une vie vraiment humaine, j'entends. C'est-à-dire, pas tout le temps dans un optimisme forcené, où je mets mes émotions sous le tapis, parce ça peut être effrayant. Les émotions qu'on met sous le tapis, c'est lié à des événements très difficiles. Voilà. C'est pas pour rien, hein. Voilà, on le fait pas juste parce qu'on aime que ce soit propre. Je vais pas aller plus loin. J'ai l'impression que c'est trop personnel, tout ça. Donc voilà. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences. Non mais c'est dingue. On se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon, j'entends où va voir quelqu'un. Alors, mais c'est pas pour rien hein, que je vous dis va voir quelqu'un. Ça peut être un ami, ça peut être des gens, vous voyez, avec qui vous allez pouvoir vous épancher ou dire des choses que vous gardez toujours pour vous, parce qu'il faut toujours faire bonne figure. Il y en a, alors ça suffit quoi. Vous voyez, ce royaume du spectacle, comme pour pas déranger, comme pour pas qu'on vous rejette. En face de vous, je pense que vous allez avoir soit des personnes, je sais pas, si ça peut être des rencontres comme ça, qui sont tout à fait à l'écoute de ça et tout à fait capables de l'accueillir. Et j'entends maintenant, ça suffit de vous fuir. Alors, voilà, je vous le retransmets. On se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas correspondre à l'apparence qu'on attend de nous. Et ça, c'est quelque chose, j'entends, qui vous vient de très loin. Et il y en a qui sont vraiment en train de lâcher ça. Obéis à tes seules exigences, sans concurrence. Et j'entends, il faut remplacer ce mot exigence, parce que vous êtes quelqu'un de très exigeant avec vous, et là, moi, ce mot, il me va pas. Obéis à tes valeurs. Voilà, suis tes valeurs. Suis les valeurs qui te portent et ce sera bien suffisant. Sans craindre le regard de l'autre, sans te mettre en concurrence. Parce que sans vous en rendre compte, certains, et je sais que ça ne concernera pas tous, vous avez pu, on le fait tous par moment, c'est pas la question, on a tous la Vierge en nous, hein, donc voilà. Mais vous avez pu
vous mettre dans une posture un peu soit trop basse, soit un peu haute, sans vous en apercevoir. Et d'ailleurs, vous pouviez dire « Ah, mais on me jalouse, je comprends pas pourquoi. » Est-ce que, voilà, ça venait dire des choses de certaines blessures chez vous, en fait, de certains peut-être masques que vous portiez sans vous en rendre compte. Bon, pareil, je vais pas plus loin. Oh là là, mais ça va, justement, il va loin, votre tirage, il va profond, hein, mais parce que vous êtes prêt pour ça, en fait. Voilà. D'ailleurs, ceux à qui ça parle pas, ils ont certainement rien compris et ils sont déjà partis, et j'espère pour eux, parce qu'on n'a pas de temps à perdre hein, dans cette vie. Renoncer, voilà, les deux mots ensemble, renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Je vous lis le texte. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé, ainsi vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et quand je vous disais que ça peut se faire très intérieurement, hein, ce détachement sur des modes de pensée, notamment la façon dont vous vous perceviez, et c'est des mots que vous utilisiez envers vous, que vous aviez pu entendre à l'extérieur, peut-être même beaucoup plus petit, beaucoup plus jeune, et que vous aviez totalement intégré, vous vous rendiez même plus compte que vous étiez aussi dur avec vous-même. Ça vous a restreint dans vos possibles. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a dans les manifestations concrètes de votre vie, là, dans les temps qui viennent, vous allez mettre des nouvelles choses en place, créer des choses, avoir l'audace de faire des choses que vous n'envisagiez peut-être pas ou que vous n'envisagiez peut-être plus. Et du coup, voyez, par souci d'harmonie, vous avez étouffé vos émotions, vous avez, ça fait penser, vous avez étouffé votre sensibilité. Ça me fait penser à l'expression, vous savez, je sais plus dans quel truc on dit ça. Ris, pauvre clown, ris. Voilà. Ah ouais, vous êtes quelqu'un très jovial, très souriant, très machin. C'est un peu trop là. C'était un peu trop. Ris, pauvre clown, ris. Souvent, les gens qui font le clown, c'est des gens très malheureux. Je pense à Louis de Funès, c'est marrant, parce que c'est dans mes standards à moi. Louis de Funès, cet acteur d'un comique, était quelqu'un, voilà, qui portait beaucoup de tristesse en lui. Alors, je sais pas, hein, il s'en est peut-être libéré dans sa vie au fur et à mesure, je la connais pas bien, mais ouais, j'entends, il avait le cœur brisé. Voyez, voir en face, c'est accepter, c'est non pas valider ce qui s'est passé, c'est accepter que ça s'est passé d'une telle ou telle manière. Peut-être même qu'en face de vous, il y avait des gens, et là je parle pas de tous, parce que je pense que face à vous, il y en a certains, il y avait des gens très mal intentionnés, voilà, hein, quand on a subi des abus, bref. Mais il y en a, vous savez que l'intention n'était pas néfaste ou négative, mais les gens ont été peut-être très, par exemple, maladroits, et puis ça a pu aller loin même, plus que de la maladresse, hein, ça a pu même aller vers la maltraitance. Ouais, il y a l'idée d'être en paix avec quelque chose, d'aller vers la paix vis-à-vis de quelque chose pour pouvoir, vous voyez, mettre en place de vrais changements, changer. Alors, ne serait-ce que là, hein, c'est la première chose qui est en train de se passer, c'est vous changez d'état d'esprit sur vous-même. Voilà, peut-être sur la vie, sur le monde, on change de lunettes en fait. Et du coup, ça, la deuxième étape, c'est ça me donne l'élan de mettre en place de vrais changements dans ma vie. Peut-être de m'éloigner de certaines personnes, de certains lieux, de lancer des choses, vous voyez, que j'aurais pas osé faire, etc. Alors, il y a un conseil qu'on vous donne si vous vous éloignez de certaines situations. Le silence sera peut-être meilleur conseiller, la meilleure chose à faire, plutôt que d'aller se mettre dans des situations, vous savez, où on est dans les hurlements. Partir est peut-être la meilleure chose à faire en silence. Alors, il y en a, ça leur parlera peut-être d'un passé récent, hein, rappelez-vous. Mais si ça vous parle de maintenant, je pense que des fois, il vaut mieux, pareil, taire certaines choses qui ne seront pas comprises et partir comme sur la pointe des pieds. Et puis, il y en a, ça veut dire aussi, va faire dans ton coin, et ça, c'est très digne de votre part, finalement, ta propre introspection. Alors, seul, accompagné, je sais pas, mais va débriefer
dans ton coin, plutôt que de surréagir dans cette situation. Et s'il y a besoin ensuite de communiquer quelque chose, alors tu le feras. Mais si pour te préserver, tu en conclus qu'il vaut mieux partir et te taire, alors ce sera la meilleure chose à faire. Apparemment, ton intuition ne te trompera pas. Et regardez vers quoi vous allez, les plaisirs simples. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête en rentrant dans des grands des drames ou je sais pas trop quoi. Donc c'est pour ça que vous allez y réfléchir à 2 fois avant de communiquer, savoir si c'est nécessaire et si ça l'est, le faire depuis un endroit très calme et puis ça va pas durer 2 heures. Hein. Après, vous vous en allez. Je sais pas de quoi on me parle. Donc, ça peut être tout simplement aussi que vous allez modifier une façon de vous comporter avec votre entourage, hein, tout simplement. Parce que il y avait quelque chose qui n'était pas sain là-dedans pour vous. Et puis, effectivement, avec l'introspection et la communication, ça peut nous parler du fait de parler à quelqu'un, de lui comme ouvrir son cœur. Hein, peut-être quelqu'un d'intuitif, je sais pas, pour pouvoir retrouver la joie des plaisirs simples et sortir d'une, alors j'entends le mot anxiété, donc peut-être ça vous parlera, ou d'une réactivité, alors ça, voilà, je vais pas donner tous les possibles. Je pense qu'il y en a aussi qui sont en train d'apprendre à se préserver sans totalement s'isoler. Comment je me sécurise assez, parce qu'il y en a qui sont vraiment en train de gagner en sécurité intérieure, de soigner des insécurités en eux. Et donc, du coup, si je suis assez sécure à l'intérieur, comment j'apprends à me préserver tout en gardant des contacts avec l'extérieur? Comment je mesure mon implication, peut-être, mon ouverture? Comment je maîtrise mon ouverture, fermeture, j'entends. Parce qu'il y en a, c'était binaire, j'ai l'impression. C'est soit je m'isole, comme un ermite, je suis seule, hein, je m'enferme, soit j'ouvre tout, je donne tout, je laisse tout faire, quoi. Là, il y a un réajustement qui est en train de s'opérer. Écoutez, je ne sais pas à qui je parle ou de quoi je vous parle, c'est quand même assez particulier comme tirage. Le conseil. Conseil. Trouvez votre sanctuaire et l'impasse. Hein, je redirige mon énergie. Rappelez-vous, il vaut mieux des fois ne pas se laisser embarquer dans des trucs, des conversations, des situations, ou rester dans des endroits qui vont nous bouffer en énergie, ou dans des relations, ou je sais pas trop quoi, ou dans des discussions. C'est une impasse. Redirige ton énergie. Peut-être entre en toi, va chez toi, va là où t'es bien, là, va dans un endroit où ça vibre haut, avec des gens où ça vibre haut. Et puis cette carte, elle peut aussi nous dire trouver son sanctuaire, s'ouvrir à la source spirituelle. Il y en a qui sont sur un chemin peut-être effectivement spirituel, un chemin comme une quête de leur essence. Alors je sais pas si c'est par des pratiques, par une étude ou je sais pas trop quoi. Et ils sentent qu'en dirigeant leur énergie à cet endroit, en s'impliquant dans peut-être une formation, ou voilà, quelle forme ça prend, j'en sais rien, même une activité très spirituelle, ça peut même être professionnel. Là, ils s'auto-alimentent presque en énergie parce qu'ils sont comme en connexion à la source. Il y en a peut-être, ils sont en train de changer, par exemple, de voie professionnelle, au niveau de voie relationnelle, de modalité. Vous voyez ce que je veux dire, relationnel. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Et il y en a, je pense, qui veulent trouver leur sanctuaire, c'est-à-dire l'endroit où ils seront bien, qui vibrera assez haut pour eux. Ça peut être une maison, un lieu de vie, peut-être même une entreprise, vous voyez, le foyer. Et ça peut même être, je veux bâtir un foyer, donc un couple, une famille, qui sera ce sanctuaire paisible, qui vibre haut. Il y en a qui ont déjà trouvé ce lieu et qui veulent y aller ou qui veulent le développer. Il y en a, ils sont à sa recherche, mais ça va venir, je sens. Voilà.
Bon, je vous disais, j'arrête pas de dire il y en a dans cette vidéo. C'est moche en plus ça. Bon, je suis désolée, mais bon, ça fait rien, tant pis. J'essaye de trouver un autre mot. Oh, tant pis. Bon, il y en a, ils pourraient, voyez, ne plus vouloir, mais vraiment, se laisser embarquer dans des jeux psychologiques. Même si c'est avec des gens avec qui qu'ils aiment beaucoup, c'est pas la question. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais fonctionner autrement. Je vais m'éloigner, je vais aller, vous voyez, c'est un peu ma tour là, mon sanctuaire à moi. Je vais aller m'apaiser, je vais aller débriefer sur moi-même, et puis je reviendrai plus tard. Et des fois, quand on s'éloigne, il n'y a pas besoin de dire pourquoi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas besoin d'aller pointer à l'autre que c'est pour ça qu'on prend du recul. On reviendra plus tard. Voilà, je peux tout simplement vouloir dire ça, parce que vous avez plus envie de drame. Mais justement, vous voyez, vous avez plus envie de drame, mais avant, parce que vous aviez peur du drame, qui aurait fait s'éloigner l'autre, c'est ça, vous aviez peur que l'autre vous rejette ou s'éloigne, donc j'évitais à tout prix le drame en acceptant et en supportant tout. C'est pas du tout pareil. Là, c'est de la préservation de soi. Ça, c'est un mouvement magnifique en vous. Et qui peut être, je crois, et qui va se transposer dans tous les domaines de votre vie. Quand cette dynamique, elle est en route, elle nous sert partout et tout le temps. Et elle est en train de s'installer. C'est la carte que je tire en premier en général. Le focus, il est mis sur quoi? La joie et la gratitude. C'est la carte de l'étoile, la carte de l'espoir, la carte de la joie, de la guérison. Sur cette carte, ils sont deux. Ils chantent ensemble des chants. Alors moi, j'ai l'impression, parce que c'est pareil dans mes standards, j'entends des chants de Noël. Vous savez, la nuit de Noël, on chante des chants ensemble. C'est tellement beau. Est-ce qu'il y en a qui vont aller dans une espèce de, comme une chorale ou je sais pas, un truc où la voix est très douce et on chante ensemble des choses très douces qui sont en lien avec notre sensibilité. Ça peut même être, vous voyez, une relation amoureuse dans laquelle ou amicale, dans laquelle vous allez cultiver ça, quelqu'un qui va vous ressembler dans ce côté très enfant magique, très doux, très délicat. Il y a de la délicatesse là. Et puis tout simplement, ça veut dire que en ce mois de février, plus vous guérissez tout ce dont je viens de vous parler, plus vous assumez ce côté très délicat chez vous, sensible, qui aime les petites choses comme ça, délicates. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir et en vos visions. Qu'est-ce qui le complète? Waouh. Ah ouais, je comprends pourquoi c'est puissant. Alors, c'est la carte des vies antérieures. Moi, dans les vidéos, je parle pas vraiment de vie antérieure. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. J'ai aucun jugement là-dessus. Elle me renvoie dans votre vie actuelle, en tout cas à votre lignée, à votre passé. Alors, à votre enfance, mais ça peut remonter dans la lignée. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression de voir des gens enfermés à fond de cale, là. Il fallait pas faire de bruit au cas où. On ne sait jamais. Et ça réveille des énergies de peur. Donc vous voyez que ça, quand je vous disais qu'on va loin et profond, ça remonte à peut-être à loin. Et je le sais qu'il y en a qui vont me dire que ça, voilà, que ça leur parle sans qu'ils comprennent pourquoi, en termes peut-être de vie antérieure, mais je vais pas aller plus loin. Carte des messages de lumière. La vie me parle. Quand je vous disais qu'il y a quelqu'un qui va recevoir peut-être des messages, c'est dingue, qui est très intuitif. Et je suis acceptation. Non mais, voilà. J'ai envie de commencer par celle-là d'ailleurs. J'accepte les événements
et rappelez-vous, hein, événement présent et passé aussi, tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont, voyez, je vis et je laisse vivre l'autre en face. Mais voilà, je me préserve s'il y a besoin et je m'éloigne s'il y a besoin. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. C'est pas pour autant que j'accepte de subir. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et grandir davantage et poser les actions, j'entends, qui seront bonnes pour moi, qui vont m'amener au bon endroit. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Et c'est marrant parce qu'à un moment donné de la vidéo, je vous dis, mais si vous avez envie, partagez-nous, dites-nous comment ça va se manifester, ce truc où vous allez enfin, recevoir, je sais pas comment j'ai dit ça, avoir une ouverture, ouvrir les yeux, recevoir des messages. Ben, vous voyez, voilà. Ça peut même être à travers une lecture, à travers une vidéo, un film, des images, une rencontre, des paroles que vous entendez. Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond. Bon, alors là, vous allez avoir de sacrés échanges peut-être, hein, ou de sacrées synchronicités. Hein. S'il y en a qui utilisent leur capacité, on va dire, psychique, la subtile, par exemple dans une activité créative ou dans une activité professionnelle, j'entends va. Je ris parce que c'est pas ma voix, ça. Qui c'est qui dit ça? Je sais pas. Oh, ça va fuser, quoi. Ça va vous surprendre vous-même. Hein. C'est assez dingue, quoi. Hein. Et les rendez-vous que vous aurez avec les gens en face de vous, que ce soit en présentiel ou à distance, j'entends, waouh, ça va, vous voyez, fuser comme un avion qui, ça va apporter beaucoup hein, aux gens autour de vous. N'en doutez pas, parce que les énergies sont interchangeables. C'est peut-être vous aussi cette personne qui vous le faites actuellement ou qui ambitionnez peut-être de développer ça. Si c'est votre vision, n'en doutez pas. Hein, vous avez vraiment quelque chose à faire. Regardez, on a l'ascension là-dessus. Et ça peut tout à fait être, oui, évidemment, quelqu'un qui canalise des messages et qui les retransmet. La carte de l'étoile, c'est la carte de la vocation, d'accord? Mais ça peut aussi être capter, canaliser des créations artistiques, manuelles, des livres, que sais-je. Hein, vous voyez des vidéos, de la déco, c'est vous, des fois, qui à travers les messages que vous transmettez ou les créations que vous produisez, êtes comme canal pour que les autres en face reçoivent ces messages. Et c'est comme si on vous disait, n'en doutez pas. Alors là, à fleur de peau, votre sensibilité, regardez, elle a les mains sur son cœur. C'est votre ressource plus. Alors, il y a une vidéo, je parle, c'est pas dans les mêmes termes, mais c'est pas grave, du super pouvoir de la sensibilité. Je pense que la vidéo des poissons pourrait beaucoup vous parler. Rappelez-vous, on a toutes les énergies du zodiaque en nous. Donc, dans un domaine de votre vie, ça vous parle certainement. Et puis, il y avait une autre vidéo que je voulais vous conseiller. Peut-être ça me reviendra parmi celles que j'ai tournées. Oh. Bon, ça me reviendra peut-être. La petite voix de la paix. Vous voyez, la petite voix qui me mène vers la paix aussi. Hein. Il y a des gens qui veulent sortir vraiment d'un brouhaha et d'un conflit intérieur et qui font ce qu'il faut parce qu'ils savent que ce qu'ils ont vécu les hante encore. Pour d'autres, c'est parce que ils savent que la situation dans laquelle ils sont, il faut qu'ils en sortent. Elle n'est pas bonne pour eux. Il faut qu'ils la modifient ou qu'ils en sortent. Oh, je sais plus ce que j'allais dire, pardon. Je passe à une autre phrase, je suis désolée, parce que je vois ces notes de musique. Il y a quelqu'un qui a des inspirations à produire quelque chose là. Je suis désolée, je sais plus ce que j'étais en train de dire, je suis pas allée au bout de mon propos, pardon. Oui, voilà, la paix. Et puis il y a cette idée de ne plus vouloir baigner dans mes relations, dans le drame. Donc, je vais effectivement soit faire m'éloigner, soit modifier des choses,
dans le relationnel, dans mes modalités de communication, dans mes attitudes, pour que ça change aussi. Et puis, ouais, il y en a qui ont des inspirations créatives très fortes. Il y a une mélodie là dans la tête. Vous voyez, une confidence, le secret. Il y en a, ils vont vous révéler des choses qui leur sont très personnelles, parce que vous êtes une bonne oreille. Vous ne jugez pas. Et c'est comme si vous alliez, je sais pas, peut-être être de bons conseils ou mais ça peut être vous qui allez faire des confidences à quelqu'un, lui révéler des secrets, ou même en sa présence, vous révéler à vous-même des choses qui étaient cachées ou que vous ne, dont vous ne vous rappeliez plus ou que vous ne vouliez pas voir, je sais pas. Et là, pour votre quiétude, alors je sais pas de quoi on nous parle, mais vous pourriez écouter, en fait, ouais, écoutez-vous, parce que vous pourriez refuser quelque chose. Alors, je sais pas du tout en quoi, voilà, hein, on le prend comme un conseil. Il y a là le fait de dire non. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Donc, on peut peut-être refuser pendant cette période une proposition, pour notre quiétude. Hein. On le fait là. Je sens pas quelqu'un qui fait les choses contre les autres. Je sens quelqu'un qui, tout pendant qu'il ou elle gagne en sécurité intérieure, va réussir désormais à pouvoir poser des non pour se dire oui à ma propre quiétude en fait. Et ça peut se jouer, je vous dis, dans pas mal de domaines différents. C'est-à-dire que là, on va plus basculer dans une colère rentrée, qui des fois d'ailleurs explose dans des pleurs ou dans des crises émotionnelles, on ne sait pas d'où elles sortent. On va plutôt, et d'ailleurs ces crises, elles pouvaient venir de vous ou des gens en face, mais parce que en vous, il y a peut-être des oui que vous aviez posés qui n'étaient pas des vrais oui. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes capable, vous devenez capable, en tout cas il y a l'occasion de le faire, là, de poser un vrai non. Et ce non, ça peut être non à une proposition d'engagement, à une proposition d'aller aussi plus loin dans un engagement ou de reprendre un engagement. Ça peut aussi être, rappelez-vous, un non à se laisser embarquer dans des, je dirais, des jeux psychologiques, dans des discussions à tout va, non, on va aller se calmer chacun de son côté, on reviendra après. Hein. Ça peut aussi tout simplement être ça. Je dis tout simplement, mais c'est précieux dans notre vie quotidienne. Allez, bon, ce tirage va être relativement long, mais bon, comme tous les autres, je m'en fiche. Je dis ce que j'ai à dire. Rien n'est anodin dans un tirage. Là, ce que je viens de vous dire là, je dis ce que j'ai à dire, et puis même si c'est long, c'est pas grave en fait. C'est que ça doit être, voilà, c'est mon message, c'est celui-là. C'est ça qui veut passer à travers moi. Donc c'est ok. Je vais pas me juger pour ça. Je sais pas comment ça vous parle là. Ça me plairait de le savoir. La discernante. Bon, bah écoutez, hein, là, il y a quelqu'un qui a les yeux grands ouverts. Hein. Alors, s'il y en a qui avaient des problèmes oculaires, hein, ça devrait aller mieux. La discernante. Bien sûr, ça n'empêche pas d'aller voir un médecin. Savoir ce qui est bon. Non, mais c'est dingue. Voilà. Vous êtes en train de gagner en sécurité intérieure et ça vous permet. Alors, peut-être grâce, vous voyez, j'en ai parlé, hein, on va en profondeur en soi, il y a des guérisons qui se font, voilà, on plonge dans notre inconscient, on se rend compte de certaines choses, voilà, on gagne en sécurité intérieure, on guérit des choses en nous, à mon avis, qu'on en ait conscience ou pas des fois. Hein. Mais du coup, ça va nous permettre d'avoir un baromètre mieux ajusté sur ce qui est bon pour moi ou pas, là où je dis oui ou non, et le fait que je puisse dire non, ou refuser de me présenter de telle ou telle manière, jouer un rôle, parce que je sens que c'est pas bon pour moi. Et en fait, ce qui change littéralement par rapport à avant, c'est que vous êtes capable de le faire à un moment donné, alors peut-être pas exactement en février, je sais pas, mais parce que il y a plus de danger. Il y a une part de vous qui n'a plus peur des conséquences. J'entends parce que voilà, j'ai plus 3 ans. Mais des fois, vous savez, il y a des parts de nous blessées.
elle reste bloquée à ces âges-là. Hein. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit très bien dans le travail thérapeutique. Et c'est ça qu'on va guérir. Et c'est par là, on va à leur rencontre. Voilà, c'est par là, dans le travail thérapeutique, on va à leur rencontre pour s'occuper d'elles, valider ce qu'elles vous ont vécu, s'occuper d'elles, souvent les rassurer, s'occuper d'elles. Et puis pourquoi j'arrête pas de dire s'occuper d'elles? On ne s'est pas assez occupé de vous ou quoi? Et je vois de nouveau une femme là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est joué par rapport à la figure maternelle? Moi, je commence à me poser des questions. Bon. Pointe du sternum et diaphragme. Donc, vous voyez que à un moment donné, vous pourriez, et peut-être des fois, vous savez, quand on a versé des gros sanglots libérateurs, on prend une grande respiration. Et bien en fait, il y a quelqu'un qui va mieux respirer. Et puis, de manière très concrète, je vous disais, je vois quelqu'un là qui va prendre de vraies, peut-être, décisions pour lui ou pour elle, dans sa vie. Et il y en a, et je sais que c'est pas tous, hein, mais de s'éloigner, de se détacher, ça va leur permettre de mieux respirer. Hein, ça peut être très concret, ça peut être se détacher d'un bagage émotionnel, ça va nous permettre de respirer, mais ça peut amener à nous éloigner concrètement d'un lieu, d'une situation, d'un travail, d'une relation. Et il y en a qui le sentent déjà, et je crois que je l'ai dit 47 000 fois, il y en a. Vous savez, Sophie nous saoule, vous nous saoulez Sophie à dire il y en a tout le temps. Ouais. Pour certains, j'ai dit pour certains, ça a déjà commencé, hein, et vous vous rendez compte que vous respirez de mieux en mieux, en fait. Vous avez posé déjà des actes libérateurs, quoi. Certains sont très reliés au chamanisme, je ne sais pas pourquoi je vois ça. Le mystique, s'extasier de la connaissance, haut du crâne, cerveau cortical. Est-ce qu'il y en a qui avaient souvent des migraines ou qui ressassaient des trucs, voyez? Je vais pas aller dans l'interprétation, le tirage est déjà assez long. Et l'empathique, bon, ça m'étonne pas. L'empathique, comprendre avec compassion. Voilà. Je comprends, j'accepte, je vois. Mais ça m'empêche pas d'avoir du discernement sur ce qui est bon pour moi. Milieu du crâne, cerveau limbique, qui est le cerveau très relié aux émotions. Hein. Là, il y en a qui ont vécu des choses assez traumatiques. Hein. Je pense que c'est ça qui est en train de guérir. Et le barde, ben, c'est marrant quand je vous disais, vous avez une mélodie à transmettre, mais peut-être qu'il y a une musique ou des ateliers de musique ou des soins par le son qui peuvent vous faire du bien. Mais ça peut aussi être vous, hein, qui chantez ou qui prodiguez de la musique ou des écrits ou des mots qui font du bien. Célébrer la beauté. Mâchoire inférieure. Ah, alors la beauté, vous voyez, ça peut aussi être des belles choses que vous créez. Et la spontanée. C'est de nouveau hein, le haut du sternum, les bronches, la respiration, tout ça. Hein. Bon, j'arrête. Allez. Bon, je vais quand même vous tirer les cartes d'éclairage au niveau. Mais je vous ai tiré beaucoup de cartes du corps. Hein. Il y a eu, je pense que là, il a beaucoup parlé votre corps. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, j'entends, on se fait un peu des nœuds au cerveau tout seul, on a des peurs, on grossit Alors, pourquoi j'entends ça? On grossit les événements. Est-ce que c'est des événements à venir? On se fait des scénarios catastrophes, on se dit, j'en serais pas capable. Et regardez, tempérance. C'est pour ça que j'avais envie de tirer une autre carte là-dessus. Alors, peut-être qu'il y a un apaisement par rapport à ces grosses peurs, ces insécurités, peut-être des croyances hein, sur vos capacités. Tempérance, regardez cette carte. On est dans, justement, la guérison, on est dans l'apaisement, et regardez, il y a, waouh, c'est magnifique, ouh là 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 là, comme des, j'en parle, je dis très peu, bon, ça va être métaphorique, hein, ne prenez que si ça vous parle, mais comme des interventions divines là, ou des défunts, ou des gens, enfin, non, mais il y a des intercessions, il y en a, ça leur parlera, d'autres ils savent même pas de quoi je leur parle, c'est pas grave, mais c'est comme si
Je vais prendre le temps là, excusez-moi. Mais... je sais pas, je vois couler sur vous une espèce de baume réparateur très apaisant et je vois la figure de Marie, la Vierge Marie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je voulais vous tirer une carte de Marie, Mère universelle, et je me suis dit je le ferai à la fin. Mais bon, le tirage est déjà très long. Donc c'est assez particulier. Est-ce qu'il y a aussi juste une, deux, jusqu'à 3 femmes dans votre entourage qui vous aident dans une guérison ou qui coopèrent avec vous, ça peut être ça aussi, hein. Et ça peut être également ce que vous vivez actuellement. Et je sais pas pourquoi ça se joue dans votre vie professionnelle beaucoup, hein. Donc, ce que vous vivez dans votre vie professionnelle actuellement, c'est réparateur aussi pour les femmes de votre lignée qui n'ont pas pu incarner ce qu'elles voulaient. Voilà, voilà, voilà. Bon, je pensais pas aller aussi loin. Ah là là. Il y a d'autres choses dans ce carte, je pourrais y rester des heures, mais je sais que le tirage il fait déjà 56 minutes, donc j'en ai tellement envie, j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses là-dedans. Parce qu'il y en a au niveau financier, il y a vraiment une vocation au niveau, à un niveau très subtil, hein, qui va amener même de l'abondance. Hein. Mais sur ça, il y a des grosses peurs à dépasser, hein, au niveau de la sécurité financière qui pourrait être liée à ce type d'activité, et ça vous renvoie à très 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 loin. Très 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 loin. Il y a eu des histoires là à ce niveau-là. Mais on voit quelqu'un qui sort laver, presque d'une essoreuse ou d'une machine à laver, qui s'est dépouillé d'un truc. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'émotionnel, quoi. Et ça vous permet de passer un cap, apparemment, au niveau de votre vie professionnelle. Vous voyez, il y a une main qui vient vous récupérer. Il y en a, ils avaient l'impression de tomber au fond d'un trou. On vient, ou on est venu, hein, peut-être récemment, je sais pas, comme vous récupérez, vous extirpez. Il y en a peut-être, on est venu vous extirper d'une situation professionnelle qui était en train de vous mettre à mal, mais peut-être même physiquement, psychiquement. Je sais, ça parlera pas à tous, d'accord? Pour certains, vous avez une vocation là-dedans, hein, à accompagner les gens, peut-être, ouais, à s'extraire de ce genre de choses. Voyez? Oh, je m'en fous, j'ai envie de prendre le temps. Je vais mettre pause, je m'en fous. Et je l'ai pas dit dans les autres trucs, je m'en fous. Vous allez peut-être le dire. Hein. Bon, allez, je mets pause, je reviens. Bon, ce sera la dernière que je vous donnerai parce que c'est le truc qui m'est venu. Là, il y a une femme enceinte au-dessus. Et alors, je sais pas s'il y en a qui qui accompagnent ou veulent accompagner des femmes enceintes, mais le message qui m'est venu, c'est une capacité à accompagner, de quelque manière que ce soit, des personnes qui ont peur que ça se repasse comme avant. Et puis, il y en a parmi vous, j'en ai bien conscience, qui sont encore en guérison, qui ont besoin de repos, parce qu'ils ont vécu des choses très douloureuses au niveau professionnel. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, burn-out. Il y a un épuisement là, nerveux, qui a besoin de tout votre temps. Encore. Parce qu'il y en a qui pourraient se presser. Non, non, non. Encore. Demandez-le. J'entends demandez-le ce temps-là. Demandez aussi à ce qu'on vous donne, à recevoir les conditions pour que votre corps puisse aujourd'hui se guérir, être en paix et aller à un rythme tranquille et juste. Oh, ça me touche énormément. On y a finalement passé du temps, hein, sur votre vie professionnelle. Hein, donc, il y en a, ça a été dur. Hein. Regardez de nouveau la force. Vous récupérez, mais donnez-vous du temps. Voyez l'intervention des anges là, mais c'est fou, qui vous tend la main. Ils sont venus vous chercher. Moi, il y en a, on vous a extirpé de quelque chose qui vous crée des trucs au niveau cérébral, au niveau du système nerveux. Et le système nerveux, ça a un impact sur tout le reste du corps, hein, qui était énorme. Il y a des barbelés, j'avais pas vu dans la tête.
Bon, écoutez, hein, ça parlera à qui ça parlera. Et il y en a, ils ont pu avoir des problèmes à l'estomac. Parce que là, vous voyez, c'est comme si j'avais du mal à digérer. Alors, au niveau sentimental, relationnel, on a le 9 de coupe. Waouh, magnifique carte, 9 de coupe. Bien, alors un vœu réalisé, hein, déjà. C'est vrai que des fois, quand je vois dans les tirages, je vois ils disent « Faites un vœu !» Bon, peut-être qu'il y a un souhait qui se réalise, hein, il y a le feu d'artifice là, et il y a des gens qui applaudissent, hein, on célèbre, peut-être que vous célébrez une bonne nouvelle tout simplement, hein, c'est votre vie émotionnelle, donc avec vos proches, avec quelqu'un, etc. Alors, il peut y avoir une bonne nouvelle, hein, cette femme elle est enceinte, donc je sais pas, peut-être que vous allez tomber enceinte ou apprendre une bonne nouvelle à ce niveau-là, mais bon, moi j'aime pas trop parler de ce domaine-là, vous verrez, parce qu'on peut très bien être enceinte d'un nouveau projet aussi, mais il y a une notion de célébration dans cette carte, c'est comme si même on vous fêtait, on vous célébrait. Et je vais, donc voilà, hein, est-ce que vous apprenez une bonne nouvelle, est-ce que vous, on est content pour vous là, j'ai l'impression que en face de vous, parce que le 9 de coupe, on dit souvent, c'est le bien-être émotionnel par soi-même, pour soi-même. D'accord? Donc, je vous aide de mieux en mieux entre vous et vous. Et c'est très bien. Mais il y a peut-être l'idée de réaliser un rêve, d'être en train de le faire, et ça vous met en joie. Et là, on a besoin de personne pour ça. Mais sur cette carte, ils sont quand même plusieurs. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut fêter par rapport à ça? Peut-être. Je vous disais, c'est peut-être une bonne nouvelle. Et alors, je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de voir ce chien et cette famille. Moi, j'ai l'impression, en parlant justement, vous voyez, de guérison là. Vous voyez, l'impératrice, c'est la femme, ça peut être la mère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, parce qu'il y a quand même un joli feu d'artifice là, hein, donc qui est en train de guérir, voilà, par rapport à ce que vous avez vécu en tant que maman, ou alors quand vous étiez enceinte, qui a été peut-être difficile, hein, qui est en train de guérir par rapport à votre famille, qui ne vous a peut-être pas beaucoup soutenu, qui n'a peut-être pas fêté votre arrivée en tant que bébé, prenez que ce qui vous parle, parce que moi, je sais pas, ça vient là, qui ne vous a peut-être pas, voyez, célébré en tant que aussi quand vous, enfant, ou je sais pas, on vous a pas fêté. Voilà. Est-ce qu'on fêtait vos anniversaires d'ailleurs? Ouais, c'est bizarre, pourquoi je pense à ça? Et ça me donne les larmes aux yeux, vous voyez. Et vous, peut-être que vous avez l'impression que ça vous fait rien, que vous en avez rien à foutre de fêter les anniversaires. Et bien peut-être qu'on va vous faire une surprise hein, et ça va vous toucher. Demandez-vous pourquoi. Est-ce que ça vous faisait vraiment rien qu'on ne fête pas votre anniversaire? Bon, écoutez, je parle à deux personnes, ça fait rien. Transposé, bien sûr. Et puis, il y en a, ça vous renvoie peut-être à votre maman, même à votre vécu intra-utérin. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle était enceinte de vous? Moi, c'est une question que vous pourriez vous poser. Et puis, on a ce chien. Alors là, je vais parler même plus à deux personnes, à une personne. Il y a un animal, peut-être un animal de compagnie, qui est toujours de ce monde, mais c'est possible même qu'il ne le soit plus. Ou alors, il va rentrer dans votre vie, voyez, vous verrez, mais qui a pu être ou qui est, je sais pas, une figure mais rassurante, presque maternelle. C'est une âme qui est là pour vous. Regardez cette bienveillance. Et là, de nouveau, ça me donne les larmes aux yeux. Ça peut être un animal de compagnie comme les animaux, enfin, de manière générale, je sais pas. Mais je sais qu'il y en a à qui ça parlera. Même si c'est une personne, c'est pas grave. Et vous voyez, on a quand même cette impératrice, quelqu'un qui, vous allez pas passer inaperçu quand même, hein, tout le monde qui la regarde, peut-être que vous allez à nouveau sortir pour certains de chez vous, je sais, il y en a, ça leur parlera pas du tout, mais il y en a, ils n'arrivaient plus à sortir de chez eux. Mais ça peut être aussi incarné qui vous êtes vraiment. Il y en a qui vont s'habiller comme ils veulent, changer de tenue vestimentaire, se tenir beaucoup plus droit ou plus droite, hein, lever le menton, le front, marcher avec fierté. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, mais sans s'en rendre compte. Hein, vous n'allez pas passer, à mon avis, inaperçu. Voilà. Et la mort. Bon, ben, la transformation. Alors, la mort, ça peut être aussi... Non, mais c'est pas la mort de... Mais ça peut être aussi le fait de, effectivement, transformer une relation, être en train de quitter une relation dans laquelle on s'était enfermé parce que vraiment, là, il y avait peut-être des revécus d'enfance. Hein, et on portait sur notre dos peut-être quelqu'un, hein, je sais pas moi.
Est-ce que la personne avec qui vous étiez ou avec qui vous êtes et de qui vous vous éloignez, c'était comme un ou une enfant ou c'est comme un ou une enfant, voilà, ça suffit. Là, il y a un adulte. Et c'est peut-être vous qui allez avoir cette sensation-là, de devenir adulte aujourd'hui, en fait, de ne plus être comme un enfant apeuré, qui va du coup accepter tout et n'importe quoi. Et donc, ça va changer énormément de choses. C'est pour ça que vous allez prendre des décisions et passer à l'action. Comme un ou une adulte. Voilà. Un bon parent pour moi-même maintenant. Ça change tout. C'est pour ça qu'il y en a peut-être, effectivement, qui font un travail thérapeutique de guérison de l'enfant intérieur. C'est tout à fait possible. Et puis, il y en a, bon, je vais y venir parce que quand même c'est possible, qui ont pu, je sais, ça parlera à 2 personnes, mais tant pis, avoir des problèmes par rapport à un enfant. Alors, il y en a même peut-être qui ont perdu un enfant. Hein, voilà. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est dans votre lignée? Parce qu'il y en a, c'est vous, et vous portiez peut-être une grosse culpabilité ou la peur que ça se reproduise, ou j'en sais rien. J'ai l'impression que vous libérez de quelque chose. Et ces 2 petits, ils vont vous parler à vous, mais je sais pas exactement comment, et j'ai pas envie d'extrapoler là-dessus. Il y en a, peut-être, vous savez, ils étaient 2 dans le ventre, il y en a un qui est mort, et vous portiez la culpabilité de ça. Je sais pas, moi je sens une culpabilité là, donc vous pourriez vous détacher. Parce que regardez la carte de la mort dans ce jeu, c'est pas pour rien, on a un champ de fleurs. Et d'ailleurs, cette carte, je l'ai aussi tirée, je crois que c'est le tirage le plus long de tous, la Vierge. Écoutez, ça fait rien. Je vais pas redire, ben si je le redis, on s'en fout. La balance, la vidéo de la balance. Il y a peut-être quelque chose pour vous dans cette vidéo, qui d'ailleurs aussi, j'avais dit c'est la plus longue de toutes, et ben non, c'est la vôtre, ouais, vous avez gagné. Qui pourrait vous parler dans un domaine de votre vie. Ça pourrait être intéressant d'aller voir dans votre thème natal, dans quelle maison, et donc dans quel domaine de vie est la balance. Et je sais que je vous ai dit, il y a un autre signe qui pourrait vous parler, et je sais plus lequel. Bon, alors, vous savez ce que je vais faire, vu que de toute façon, hein, on a débordé, voilà, je vais vous la tirer, la carte de Marie, Mère universelle. Donc, si vous êtes encore là, dites-moi-le en commentaire. Je suis restée jusqu'au bout. J'ai failli appuyer sur stop, mon Dieu. Et pendant que je tire la carte, je voulais vous remercier pour les, mais alors, très nombreux commentaires que vous avez laissés sous la vidéo du mois de janvier, je crois, pour la Vierge. Apparemment, ça a parlé à énormément d'entre vous, et tant mieux. Je suis ravie parce que, justement, c'est pour ça que je l'ai fait, ces vidéos. C'est pour que ça ait du sens pour vous et que ça vous accompagne. Donc, merci, je le redis encore, mais vraiment, pour cette réciprocité, cette contribution, votre présence sur la chaîne, vos partages, sincères, les likes, oui, les commentaires, c'est grâce à ça que je vois que ça a du sens pour vous, vraiment. Et je vous assure que je vois la différence. Ça me porte. Oui, ça me donne l'élan de continuer à le faire. Il y a eu une période où j'ai eu envie d'arrêter, je vous le dirai, parce que faire ça en plus de mes consultations me prenait énormément d'énergie et je me suis rendu compte que j'étais un peu seule avec tout ça. Et en fait, le fait de vous le dire, que j'avais besoin de savoir que ça vous parle par vos likes, vos commentaires et que vous souteniez aussi cette chaîne et le travail que je vous donne, c'est comme si on était, je me rapprochais de vous, que ça créait une vraie communauté et que ça me donnait vraiment beaucoup plus d'énergie pour le faire. Donc merci. Et rien n'est anodin dans un tirage. Donc ce que je vous dis là, ça fait partie de votre tirage. Ça doit vous parler quelque part. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Notre-Dame de la communauté, et c'est la carte du féminin sacré. Il y a beaucoup de femmes hein, dans ce jeu. Ça ne veut pas dire que vous êtes une femme. Hein. Ça veut dire que oui, vous êtes quelqu'un qui a un féminin très développé, qui l'assume de plus en plus, dont le masculin devient de plus en plus assuré. Vous voyez, vous êtes quelqu'un dont le masculin devient de plus en plus sécure et assuré pour prendre soin et valoriser son féminin, écouter ses perceptions et se préserver. Préserver son enfant intérieur. Préserver sa famille intérieure. Voilà. Je sais, il y en a, pour eux, ça leur dira rien, mais c'est pas grave. Mais il peut y avoir une belle communauté, là, soit autour de vous, qui est déjà là, soit qui se développe, ou que vous rejoignez. Ça peut être une personne, voilà, une personne de cœur, j'entends, ou qui est en lien avec vous dans le cœur. Est-ce que c'est une femme ou voilà, ça vous verrez, je sais pas. Mais alors, je prends le livret.
Et j'entends aussi que vous vous réconciliez intérieurement. Rappelez-vous, accepter, ça n'est pas valider ce qui a été fait, mais ça vous permet de vous libérer vis-à-vis d'eux, vis-à-vis peut-être d'une femme de votre passé, peut-être même d'une figure féminine, maternelle, moi je dis ça, mais bon. Mais il y a des femmes qui se réconcilient avec elles-mêmes et avec leur féminin aussi. Alors, malgré toutes nos excentricités et particularités humaines, nous sommes des êtres divins. Malgré nos obscurités et combats, nous restons des êtres divins de lumière. L'oracle de Notre-Dame de la communauté, féminin sacré, est venu vous présenter un cadeau particulier. Il s'agit du don d'expérimenter les bénédictions divines et les miracles de la Sainte Mère dans votre vie physique. Vous êtes né pour vivre le paradis sur terre. Cela ne signifie pas que vous devez vous détourner du monde et de ses difficultés, tel un ermite un peu. Cela signifie que vous devez appliquer la lumière de votre cœur à ces difficultés et voir le chemin à travers elles. Donc si je suis face à des difficultés, c'est qu'elles sont l'opportunité que j'ose tracer la route qui me mène au paradis sur terre. Ça, c'est moi qui le rajoute. Je reprends. Cela signifie que vous devez appliquer la lumière de votre cœur à ces difficultés et voir le chemin à travers elles. Que vous devez transformer quelque chose qui était peut-être autrefois très effrayant, mais qui est maintenant imprégné d'amour. Cet oracle vient avec des conseils particuliers. Quelqu'un dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie vous incitera à vous connecter au divin féminin. Cette personne vous aidera à guérir la relation que vous entretenez avec votre corps, vos émotions, c'est dingue, et autres facettes de votre vie, comme votre vie financière ou des problèmes de sexualité, d'alimentation et de nourriture. Vous voyez qu'il y a des choses là, traumatiques, qui ont pu impacter des domaines, on ne fait pas forcément le lien. Ce sera probablement une femme, ou ça l'est, je ne sais pas si elle est déjà là. Mais c'est peut-être aussi un homme, bien sûr, qui est bien relié au divin féminin. Et rappelez-vous, les énergies sont interchangeables. Donc cette personne, ça peut être vous. Et de manière concomitante, c'est-à-dire vous, j'entends vous aider, et peut-être par là même, vous êtes en train de faire la même chose avec d'autres, ou vous allez le faire. Ok. Alors, je reprends. Ce sera probablement une femme, mais c'est peut-être aussi un homme bien relié au divin féminin en lui. Ce qui signifie qu'il est en contact avec ses valeurs, ses sentiments, sa créativité et sa sagesse bienveillante. Ce peut être une amitié, une relation amoureuse ou une relation de soins homologuée. Par exemple, un thérapeute. Ce peut être un collègue, un voisin, et même un client ou une personne ordinaire que vous rencontrerez, rappelez-vous la carte de l'effet miroir, et qui vous aidera à considérer les choses d'une façon différente. Cela peut aussi se produire d'une manière plutôt discrète. Ça peut même être à travers, vous voyez, un livre ou des choses comme ça. Discrète, comme une sensation de changement qui se manifeste intérieurement, un assouplissement, une tendresse qui s'installe plus profondément dans votre cœur, et on le voit bien ici. Peut-être que vous étiez très réactive avant sur certains trucs particuliers, et que là, il y a comme un apaisement miraculeux presque. Une tendresse qui s'installe, ou une anxiété qui pouvait être là, ça peut être ça aussi. Une foi, une volonté de laisser entrer l'amour, même si cela entraîne le risque de se montrer vulnérable et d'expérimenter la douleur ou la perte, parce que vous allez être de plus en plus capable d'y faire face en fait. Plus je gagne en sécurité intérieure, plus je suis capable de faire face à la perte aujourd'hui, donc à me relancer dans la vie. Et il y en a qui vont oser à nouveau, par exemple, transposer, prendre un animal de compagnie. Peut-être que depuis que votre animal était mort, il y a des années et des années et des années, ça avait été tellement douloureux que c'était juste impossible de vous remettre face à ça. Vous l'avez peut-être perdu quand vous étiez petit et évidemment, vous n'aviez pas les ressources. Aujourd'hui, quelque chose est en train de s'affermir en vous et de guérir qui fait que vous vous ouvrez à des possibles qui ne l'étaient pas jusque-là. Vous êtes encouragé à accepter cette relation. Pourquoi je dis ça? Mais non, attendez.
Vous êtes, ah oui, oui, voilà, vous êtes encouragé à accepter cette relation, donc qui se présente à vous là, hein, avec discernement bien entendu, hein, chacun a son libre arbitre, tant qu'elle vous semble constructive et utile. Hein. Donc ce sera peut-être ponctuel, quelqu'un que vous allez croiser un temps, d'accord? Même si cette relation vous donne quelques difficultés à certaines périodes, c'est-à-dire que c'est comme si on vous disait, certes, et le discernement que ça te, voilà, que c'est ok pour toi, que ça te fait que c'est bon pour toi d'être auprès de cette personne, mais ça peut te challenger des fois. Donc, ne te carapate pas. Hein. Il y en a qui peuvent même sortir de leur corps. Je sais qu'il y en a qui ça leur parlera. Je suis là, mais je suis pas là. Non, ne te carapate pas parce que voilà, même si ça vous donne quelques difficultés à certaines périodes, c'est utile apparemment. Vous saurez que vous devrez l'abandonner au moment juste, et c'est pas la même chose. Voilà, quand ça sera plus utile pour vous. Si vous avez, et des fois, ce qui va nous être utile, c'est qu'une personne se présente pour qu'on puisse sentir que c'est pas ok et qu'on puisse le formuler et qu'en face, ce soit accueilli avec bienveillance. En fait, on s'en aperçoit pas sur le moment souvent de ça. Mais cette personne était un ange de guérison. Elle n'était là. C'est comme si on me disait, elle va vous aider ou elle vous a aidé, elle vous aide, je sais pas, elle vous aide, parce qu'en fait, être capable de lui dire, pour mon bien, je préfère poser un nom et que ce soit bien accueilli, j'entends ou pas d'ailleurs, ou pas, j'ai réussi à le faire. Et là, je reprends mon pouvoir et je prends soin de moi, chose que je n'ai jamais su faire. Et des fois, il y a des gens qui sont là rien que pour qu'on puisse poser ce genre d'action guérisseuse. Si vous... Bon, attendez. Vous devez... Alors, oui, parce que en fait, là, ça nous parle d'une autre carte qu'on aurait pu tirer en même temps, mais bon. Il est possible qu'il y ait une relation qu'il est temps que vous abandonniez, voilà, à laquelle il est temps de renoncer. Mais en fait, on vous demande de laisser, je pense, d'abord entrer le monde en vous, c'est-à-dire laisser peut-être s'approcher quelqu'un ou une communauté pour vous soutenir dans cette transition, de pas le faire tout seul, voilà. Vous devez apporter votre lumière dans le monde, et la meilleure façon d'y arriver passe par les relations. Priez pour obtenir de l'aide en vous appuyant sur le processus de guérison de cet oracle et soyez convaincus que la Sainte Mère vous apporte la guérison à travers la relation sacrée maintenant. Cet oracle vous donne aussi des conseils. Si vous avez prié pour la guérison d'une relation qui vous a fait souffrir, donc par le passé, d'une manière ou d'une autre, Notre-Dame vient à vous pour assurer qu'elle a entendu et répondu à vos prières. Elle vous demande d'être courageux et de ne pas vous détourner de la relation en question, mais d'être complètement présent et vous ouvrir à elle. Ainsi, par sa grâce et sa protection contenue dans le processus de guérison de cet oracle, vous pourrez pressentir honnêtement et clairement si cette relation fait partie de celles qui vous accompagneront dans votre avenir ou si elle ne représente qu'une partie de votre passé. Ah, d'accord. Donc ça peut être une relation aussi qui est encore active, où vous avez eu mal. Peut-être on vous a fait mal, on vous dit, voilà, prends le temps en fait, peut-être en étant soit accompagné, soit en parlant avec quelqu'un d'extérieur, je sais pas, mais de voir si cette relation, elle peut être, j'entends, récupérée, ou s'il n'y a plus rien à y vivre et c'est très bien comme ça. Si elle peut être récupérée, c'est parce que les modalités peuvent changer. Relationnelles. Et ça ne vient pas que de vous. La guérison de la relation, que ce soit une relation qui va perdurer ou pas, est en bonne voie. Et même si votre vérité intérieure vous invite à l'abandonner, cet oracle vient à un moment où de nouvelles relations de guérison sont inscrites pour vous. Donc voyez qu'il y en a d'autres qui arrivent pour vous. Il y a beaucoup d'amour pour vous dans le monde et Notre-Dame vous aide à vous ouvrir et à le recevoir maintenant et dans un proche avenir. Je crois que je n'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Je ne vais pas l'effacer. Voilà, je la garde. Donc en tout cas, je vais vous remercier de votre présence, de votre écoute. J'espère qu'elle vous servira, même si vous la regardez en plusieurs fois. Je vais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, votre présence sur la chaîne, c'est très important. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de février. Au revoir.